de l'UXDEV à Niamey, Monsieur le secrétaire général du Conseil régional de Dosso, Messieurs, Mesdames, les directeurs centraux et régionaux, Messieurs les représentants des centres de formation, Monsieur le délégué de l'AMPIT, Monsieur le coordonnateur régional Itouazen, Monsieur le président de l'ACRA, Monsieur le chef d'agence de la Bagri, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ à la retraite de M. Gaston Chouas, DG de l'UXDEV, après dans les 13 dernières années comme DG. Mais c'est aussi une très grande fierté pour le Niger en général et pour la région de Dosso en particulier de le recevoir parmi nous ce jour afin de lui exprimer nos sincères remerciements pour toutes les réalisations faites par l'UXDEV à travers la coopération luxembourgeoise. En effet, la région de Dosso est celle qui de loin a bénéficié depuis plus de 3 décennies de l'appui de l'UXDEV. Citons parmi ces multiples réalisations le centre artisanal de Dosso, le bureau de la direction régionale du Trésor, la foire de Dosso, les aménagements hydro-agricoles de Bumba, Katawani et Lokoko, des infrastructures structurantes, des magasins de stockage de céréales et d'oignons, des comptoirs de vente, des pistes de désenclavement et de traitement de points critiques devant permettre l'écoulement des productions agricoles vers les marchés. Grâce à la coopération luxembourgeoise, la majorité des villages du département de Dosso ont bénéficié d'une école décente avec la technique de construction de toitures voûtées sans utilisation du bois. On doit souligner également la réalisation innovante des bâtiments bioclimatiques avec des matériaux locaux, servant de bureau aux services départementaux de l'agriculture et du génie rural dans les 3 nouveaux départements de Falmaï, Birni et Guintou, mais aussi la construction et l'équipement complet des centres de formation aux métiers de Sambera, Guindiou, Bengou, Dogonkiria et Doumega. Grâce à l'UXDEV, plusieurs villages ont bénéficié de mini-adductions d'eau potable dans les communes de Moko, Sambera et récemment la commune rurale de Kéché. Les activités du programme NIJ 25 ont permis d'assurer la formation de 11 200 jeunes, dont la moitié a bénéficié d'une installation grâce au système de crédit adossé à une subvention de 40%. Cette stratégie d'insertion des jeunes, qui fut un succès certain, a constitué les prémices de base de l'actuelle politique nationale de fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISA. Grâce à ces formations, nous pouvons dire avec certitude que les productions maraîchères, rizicoles, d'arachide et de niébé ont significativement augmenté dans la région. Selon le maire de Doumega, sa commune est devenue une championne en production continue de pastèques durant toute l'année, suppléant ainsi à son importation massive des pays voisins. Grâce à l'UXDEV,
5 000 hectares de terres incultes ont pu être récupérés pour les rendre aptes à l'agriculture grâce à des techniques adéquates et à la planification à la plantation de plusieurs milliers d'arbres sur ces sites qui devront permettre aux jeunes ruraux d'y pratiquer l'agriculture. Luxdev a également été un acteur majeur dans le processus d'élaboration du plan de développement régional PDR, du schéma d'aménagement foncier SAF, qui font la fierté de la région, car Dosso fut la première à finaliser, avant toutes les autres régions, ces documents. Grâce à vous, M. Gaston, qui connaissait très bien le Niger pour y avoir travaillé, la région de Dosso, sans aucun doute, a amorcé son développement. Nous vous assurons qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus d'être mieux armés afin de prendre à bras le corps les défis immenses qui nous attendent. Grâce à vous, nous avons bénéficié de ce grand bâtiment qui abrite le conseil régional et qui fait la fierté de la région de Dosso. Nous vous remercions très sincèrement au nom de tous les élus, de toute la population de la région de Dosso. Nous sommes convaincus que même si vous laissez les rênes de Luxdev, vous allez toujours penser à la région de Dosso, car vous êtes un grand ami du Niger. Nous vous souhaitons bon vent pour votre avenir qui, nous en sommes convaincus, va s'inscrire dans le développement de nos États. Et vous rassurons sincèrement que vous serez le bienvenu à tout moment à Dosso. Je ne saurais terminer ce discours sans encore une fois de plus remercier le peuple luxembourgeois pour sa générosité, pour le soutien et la confiance indéfectible à notre région. Nous tenons à vous rassurer solennellement que le conseil régional de Dosso ainsi que tous les conseillers de la région ne ménageront aucun effort afin que la collaboration avec le programme de Luxdev se poursuive avec succès. Vive la coopération entre le Niger et le Luxembourg. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces belles paroles qui me font énormément plaisir et qui me viennent directement au cœur. Et je peux vous assurer que Dosso a une place particulière chez moi, dans mes souvenirs, dans ma carrière professionnelle, parce que ça fait partie des premières missions que j'ai fait, des premiers projets que j'ai réalisés en tant que jeune chargé de programme au siège. Et je me souviens très bien quand je suis venu les premières fois, on a parlé du centre artisanal, on a fait le projet, après on a fait les projets école et santé que vous avez aussi évoqués. On a construit un grand nombre d'écoles dans différentes parties de la région de Dosso, dans les villages. Je crois qu'on a vraiment essayé de contribuer à améliorer la situation de l'enseignement, de la scolarisation des jeunes filles et garçons dans la région. Et après, il y a le projet de développement rural. Et vous avez mentionné beaucoup de réalisations que il y en a tellement que je ne me souvenais pas de toutes, mais merci en tout cas de me les avoir rappelées. Mais je voudrais quand même dire une chose, Monsieur le Président, ce n'est pas Luxdev qui a fait tout ça. Tout ça n'a pu se réaliser qu'en collaboration avec vous tous, avec vos services techniques, avec les structures de l'État, avec les structures locales et bien sûr avec la population, avec les populations. Donc nous seuls, nous on a, comment dire, on a été en quelque sorte, on a lancé le processus, et tout ça, ça n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu une volonté de vous tous ici pour travailler ensemble et pour travailler pour le bien-être de la population. Je
crois que je ne prends pas le mérite sur moi. Je le partage avec tout le monde parce que et beaucoup de collègues, et que ce soit du côté des institutions nigériennes, je me souviens longtemps, on a eu d'excellents contacts avec la direction régionale d'éducation de base, avec les anciens directeurs, les anciens inspecteurs, les différentes directions de l'équipement de l'agriculture, les directions régionales. Bon, il y a énormément de collaborateurs avec lesquels on a travaillé et qui ont tous œuvré pour réaliser ces projets. Donc c'est moi qui vous remercie, pour avoir travaillé avec nous, pour avoir réalisé tous ces projets qui laissent un très bon souvenir, parce qu'il n'y a pas partout où les souvenirs restent bons. Mais ici à Dosso, je n'ai que des bons souvenirs. Hein. Donc, si vous permettez, Monsieur le Président, là on a parlé un peu du passé. Je vais peut-être passer la parole à Lynn pour parler du futur. Bonsoir Gaston. Oui, je vais en profiter, étant donné qu'on est que le Conseil régional et l'ensemble des partenaires techniques, mais aussi l'ACRA, enfin d'autres structures, sont rassemblés ici pour vous informer de quelque chose que vous avez très certainement déjà vu, entendu dans les journaux et eu l'information peut-être aussi à travers l'équipe de l'UXEV ici. Le 11 juillet, l'État du Niger et l'État du Luxembourg ont signé un nouveau programme indicatif de coopération, le PIC 4. Jusque-là, on était sous l'accord, sous le régime du PIC 3, avec un montant, un volume financier équivalent au précédent, avec une continuité dans les secteurs d'appui dans lesquels le Luxembourg appuie le Niger, toujours l'éducation de base, l'eau et l'hygiène et l'assainissement, les finances publiques, la finance inclusive également, l'emploi, l'employabilité, que ce soit dans le monde rural, comme dans d'autres, dans l'agriculture, comme dans d'autres chaînes de valeur. Avec peut-être une nouveauté dans certaines régions se réjouissent et étaient très souvent regardé Dosso d'une manière un peu jalouse, c'est qu'on s'étend sur de nouvelles régions. Il faut dire que comme le DG vient de le dire, Dosso, c'est vrai que le Luxembourg a appuyé pendant des années Dosso. C'est un modèle et une collaboration avec notamment le Conseil régional et l'ensemble des partenaires services techniques qui était très apprécié, mais bien au-delà des frontières de la région de Dosso. Et le Luxembourg, sur demande du gouvernement nigérien, étant certain de ses appuis à Zinder, dans la région de Zinder et dans la commune urbaine de Niamey. Dosso reste évidemment également une zone d'appui très, très forte, notamment sur tous les secteurs dont certains sont touchés à l'échelle nationale. Vous le savez bien, on a beaucoup évolué dans les modalités d'appui entre le PIC 2 et le PIC 3, notamment dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de l'eau et l'assainissement. C'est désormais des interventions au niveau national à travers des fonds communs auxquels le Luxembourg abonde avec d'autres partenaires. Les services techniques, vous les connaissez certainement très bien. La continuité également au niveau de tout ce qui est finances publiques, avec un appui au niveau de la réforme des finances publiques au niveau central, mais aussi dans toutes les régions. Cette fois-ci, c'est toutes les régions qui seront touchées. Là aussi, on se souviendra que c'est Dosso qui a bénéficié de la toute première intervention au niveau de la trésorerie. Je pense que monsieur le directeur vous en bénéficie encore aujourd'hui. Et je vais peut-être mettre en lumière particulièrement un des programmes
qui s'inspire très directement du précédent, le NIJ 25, sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional. C'est un nouveau programme qui s'élargit un petit peu au-delà du NIJ 25, dans le sens où il concerne toujours l'emploi, l'employabilité, mais pas seulement dans l'agriculture, également dans d'autres secteurs, dans d'autres chaînes de valeur comme l'hydraulique par exemple. Et dans l'équipe qui est ici en place va assumer en partie la relève avec quelques petits changements de ressources humaines, notamment Simbo qui va peut-être vous fausser compagnie et aller appuyer le conseil de ville de Niamey. Mais le reste de l'équipe étant toujours là. Et je vais peut-être laisser la parole à Michel Marico qui a accepté de reprendre le poste de CTP, de ce nouveau programme, toujours sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil régional, et qu'il vous dise peut-être en quelques mots en quoi consiste ce nouveau programme. Merci Lydie. Le programme reste à Dosso, reste dans l'agriculture, reste travailler avec les jeunes et les femmes dans la formation et l'insertion, donc plutôt l'auto-emploi, mais élargi en même temps géographiquement vers Zinder, vers Niamey, élargi aussi dans d'autres domaines. On ajoute l'eau, assainissement, BTP et aussi l'éthique d'une façon transversale. Et on élargit aussi vers un appui, disons, aux entreprises. Donc le secteur plutôt formel, ce n'est pas l'auto-emploi, mais c'est l'emploi salarié. C'est un programme sur 5 ans, la durée du PIC 4. Et voilà, en gros, voilà la nouvelle architecture de notre programme. Ça veut dire que, bien sûr, on continue à travailler avec vous tous, comme dans le cadre du PIC 3. Et bon, les personnes que vous voyez ici, ils continuent tous aussi dans l'équipe. Et bien sûr, notre équipe sera beaucoup plus élaborée que dans le NIJ 25. On est en plein dans le lancement, la mise en place, le recrutement. Et donc vous allez voir des nouvelles têtes, notamment le remplaçant de Simbo qui va démarrer bientôt, mais aussi encore un assistant technique national supplémentaire qui va s'occuper de l'appui aux entreprises. Voilà, donc en gros, voilà l'architecture de notre programme. Chers amis de la coopération luxembourgeoise à travers l'UXDEV, je crois que le président du conseil régional a dit l'essentiel dans son propos, mais je vais en rajouter. Je salue au nom du ministère des Finances en général et de la direction générale du Trésor en particulier, vraiment l'exemplarité de la coopération avec le Luxembourg en tant que pays à travers son agence d'exécution de logement qui est l'UXDEV. Nous, en tant que trésor public, nous nous réjouissons vraiment du local que l'UXDEV a construit pour Dosso, au nom de la trésorerie régionale. Et mieux, la réception du bâtiment, on nous a fait don des véhicules. Le président du conseil régional a oublié cela. Moi, je tiens à le préciser. C'est quand même très important. Parce que actuellement, c'est pratiquement le seul véhicule que nous avons au niveau de la trésorerie régionale. Et je souhaite que cette coopération continue davantage, comme l'a dit Mme Lynn, avec PIC 4. Et nous avons aujourd'hui, les missions du Trésor, il faut le dire, se sont multipliées et diversifiées. Nous avons beaucoup d'obligations. Le local actuel n'arrive pas à satisfaire nos capacités d'accueil. Nous avons besoin plus de ressources humaines, mais nous n'avons pas, nos capacités d'accueil sont très très limitées. Nous avons encore de l'espace. Hein. Maintenant, peut-être qu'il va falloir non seulement réhabiliter ce local-là,
mieux faire une extension si possible. En tout cas, il faut dire que la coopération avec le Luxembourg, c'est l'une des meilleures coopérations que le Niger a. Pour preuve, à titre illustratif, le président de la République, Mohamed Bazoum, sa première sortie en Europe, je crois, si je me trompe, il l'a effectué sur le Luxembourg. Ce n'était pas gratuit, ce n'était pas fortuit, ce n'était pas un hasard. C'est vraiment compte tenu de la qualité de cette coopération-là. Vraiment, je salue cette coopération et je vous encourage encore davantage à entretenir ces liens-là avec le Niger. Merci beaucoup. Moi, c'est pour témoigner, parce que nous écoutons ce qui est en train de se dire dans la région de Dosso, et c'est pour vous témoigner que notre grande satisfaction, en tant que producteur agricole, parce que je suis le président de tous les producteurs de la région, ce que l'UXCDF a fait de nous, et son miroir, parce que c'est quoi le miroir au niveau de l'ACRA aujourd'hui, même pas de l'ACRA seulement, même avec les agents de l'État avec qui nous travaillons, quand tu demandes à un producteur ces régions, ils vont à la direction régionale de la culture, à l'ACRA et ici. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans leur tête que c'est le seul projet miroir, je dis le programme miroir, qui a servi à faire à faire au moins la vision de la région de Dosso. C'est-à-dire que pour nous c'est un projet miroir. Parce que nous, les grands producteurs, le projet nous a aidés. Nos enfants ont appris beaucoup de choses qu'ils appliquent. Et donc ça veut dire que ça a contribué beaucoup à la sécurité alimentaire actuelle. Parce que c'est les pratiques que les enfants ont appris, qu'ils avaient appliquées et qui a fait que vraiment, tout le monde, je peux dire, tous les producteurs ont appris beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris dans le temps. Surtout ceux qui sont de nos âges. Ils ont appris à travers le projet, à travers le renforcement de capacité que le projet a fait, qui replique à leurs enfants. Et vraiment la production, vraiment cette fois-ci, c'est vraiment comme on le souhaite. Je vous remercie. C'est la preuve que la coopération l'UXDEF avec la région de Dosso a été un véritable succès. Et notre souhait, c'est que dans les années à venir, que l'UXDEF puisse intervenir dans toutes les régions du Niger. C'est notre but de projet. Attention, Et si je pars à la retraite, je suis encore capable. Qu'est-ce que je vais faire quand je pars à la retraite? On est sûr que vous allez continuer à servir. C'est sûr, c'est sûr. C'est bon. Je pense que c'est un des plus beaux que j'ai vu. C'est les artisans de Dosso qui ont produit ça? C'est Miami. C'est les artisans de Miami. Peut-être que c'est